Bien le bonjour à tous. Voilà, je vais ouvrir ce moteur de 750 fours F2 qui est normalement dans mon sidecar de course pour préparer la saison 2023. En tout, j'ai 3 moteurs, un F2, un K3 et un K6. Voilà, celui-là il a un petit souci de première vitesse, enfin première, deuxième je crois, première vitesse qui accroche pas bien, qui donne des à-coups et une fuite d'huile au niveau du haut moteur, enfin de la culasse. Donc à voir ce qui se passe. Donc voilà, on va ouvrir ça et puis on va bien voir, et puis s'il faut, on va réparer. De suite. Donc là, je vais faire le démontage. Je ne vais pas trop parler parce que je ne suis pas non plus un professionnel. Je ne vais pas trop parler sur le démontage et tout ça. Il y en a plein qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. Par contre, je peux donner des infos si besoin, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon, et ben c'est parti. Démontage du haut moteur. Hop. Alors du coup, tu fais on appelle ça une planche pour pouvoir démonter les moteurs, vu que je les démonte régulièrement. Du coup, je préparais quelque chose de facile afin de ne pas perdre les pièces et puis que ce soit rangé, facile à se repérer, à ranger. Ça évite que ça roule et puis que je mélange les pièces surtout entre les cylindres, ce qui est important. Voilà. Allez. Non, c'est bon. C'est juste que je fais pas trop de force avec le T. Parce que normalement, je serre toutes les vis, même les BTR, tout ça c'est serré au couple. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit surserré. Ouais. Avec. Le moteur est froid depuis bien longtemps, hein, depuis la fin de saison, depuis octobre 2022. Hein, donc, pour ceux qui diraient que c'est desserré, on étoile ou peu importe. Enfin, perso, j'ai jamais fait. À part pour le serrage, quand je serre la culasse. Mais le reste, je ne m'embête pas trop, j'ai jamais eu de soucis particuliers à cause de ça. Ça va peut-être en défriser quelques-uns, mais on va dire, c'est mon moteur. C'est pas pour personne d'autre. Je suis pas professionnel. C'est une passion. Le sidecar c'est une passion, la moto aussi. Et de ce fait, obligé de faire de la mécanique aussi, qui me déplaît pas, pour le coup. Hop. Donc c'est un moteur que j'avais déjà, que j'ai acheté cher pour le coup, vu qu'il était, j'ai dû l'acheter à environ 1000 euros. Tournait pas. J'ai fait pas mal de travaux dessus, il y a eu pas mal de bricolage de fait dessus. J'ai eu déjà des surfilets de fait, il a fallu que j'en refasse d'autres parce que c'était mal fait. Ouais, il y a eu beaucoup de malfaçons, j'ai eu des problèmes. Il a dû prendre l'eau aussi, je pense. Donc il y avait de la rouille sur les pignonneries de boîte, ce qui m'a étonné. Après, côté cylindre, il n'y avait pas trop de soucis. J'ai eu énormément de jeux sur les soupapes échappement.
J'ai changé les guides, mais alors par des guides pas neufs. Et je suis en train de me demander si ce serait pas ça mon problème de fuite d'huile au moteur. Quelques pros peut-être me diront ça. Je sais que comme les F2 sont assez particuliers, je pense que j'ai dû mettre. Je sais que j'ai mis le haut moteur. C'est le tour numéro 1. Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Bon, les vis, on va dire peu importe. C'est toujours facile à les retrouver. Pour info, si vous avez deux tailles différentes de vis, voilà, on va dire comme ça. Pour les retrouver, c'est facile. Si vous les mettez là, vous voyez, elle dépasse beaucoup. Et là, elle dépasse pratiquement 1 cm. En théorie, c'est simple. Quand vous mettez une vis à sa place, dans n'importe quel carter, hein, voiture, moto, machin, quand vous la posez juste dans son emplacement, elle doit dépasser plus ou moins de la longueur du filetage. Un peu moins que la longueur du filetage généralement. C'est voilà. Donc quand vous mettez ces deux vis là, si vous voyez que celle-là, il y a ça de sortie, c'est pas la peine. Vous allez tout défoncer si vous voulez la serrer. Et vers celle-là, elle ne sera pas du tout parce qu'elle ne touchera même pas le filetage. Voilà, et ça vaut pour pratiquement tout. Après, voilà, je me suis jamais trompé en faisant comme ça. Alors déjà sur le circuit, la dernière fois au Vigeant, j'ai ouvert le cache-culbut en pensant voir un problème au niveau des pastilles. Petites pastilles qui sont sous les cache-culbuteurs. Bon, très propre, hein, pas de souci. C'est un moteur qui a été ouvert quand même il y a peu de temps. Mais en gros, il a fait qu'une course parce qu'il a fui directement. Hop, on va récupérer si je peux mon petit joint, mais je pense que je le changerai parce que je l'ai déjà monté à la patte parce que j'avais une petite fuite. Enfin, je pensais que c'était de là que venait la fuite, donc quand j'ai ouvert, j'ai remonté à la patte. Voilà. Donc, on va garder quand même assez propre. Voilà, on va le reposer juste là-dessus, comme ça. Il bouge pas, je vais lui foutre deux petites vis, comme ça, tac. Ça va. Après, c'est mes techniques, chacun la sienne. Voilà, moi comme ça, on va dire, mon joint, il bouge pas, il est posé, il est à plat, et je suis pas embêté. Voilà, ça mélangé. Donc moi je les repose temporairement dans l'ordre. Je les dépose et après ce sera rangé là-bas. Donc on va enlever. On va desserrer. Voilà, on met du jeu partout. Tac. Voilà. On dérègle tout.
c'est une bidouille. Hop. Hop, quand je sors, je bouge pas, je reste dans le même ordre, je ne retourne pas l'axe. Et pour l'instant, je pose ça comme ça, parce qu'après je remonte le cube, les culbuteurs. D'huile, soit pas à cause d'un défiletage que j'ai repris, j'ai été trop loin dans le perçage et dans le taraudage. Voilà. Donc celui-là il est bon, du coup, pour pas mélanger. Bon, moi, c'est un.